Et salut les frérots, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Sensei Awakening. Je suis toujours dans la version CA du jeu et on va parler bien d'hypnose aujourd'hui. Un perso monstrueux qui va sortir tout à l'heure dans la glow et je suis juste une heure avant sa mise en place. Et voilà, ici dans le CA par contre, ça fait déjà plusieurs mois qu'il est là et franchement on n'a pas eu un nouveau perso avant lui pendant un bon moment. Donc on l'a bien appris à jouer et les contrer et surtout les optimiser. Donc l'optimiser. On va parler de tout ça. Considérer que c'est un perso très compliqué à gérer, à utiliser et surtout à contrer. Donc avant tout, on va voir un peu ses stats et je vous conseille, je vais vous montrer une manière de comprendre son utilisation, que ce sera dans les trials. Je pense que ça vous a aidé beaucoup et on va parler directement de ça après que je parle un peu de ses stats. Alors, ses stats, comme vous voyez, c'est un perso bien dentu. Donc il a A de HP, des PV, donc à peu près 16 000, donc voilà, vachement, vous n'allez pas le tuer dans un tour avec n'importe qui. Et il a A d'attaque, mais c'est un A qui vous dirait, ben, c'est pas énorme avoir un attaque, mais je vous assure que 2500 pour tout ce qu'il fait, c'est comme un S. Donc voilà, ça change pas grand chose qu'il aura eu, même 2000. Avec tout ce qu'il fait. Et après, il a un S et un A bizarre dans la défense physique et la défense cosmique. Mais enfin, c'est la même chose. Ça, il a 531 dans les deux. Et donc, voilà, comme vous voyez, c'est un perso très équilibré. Et vous pouvez choisir donc où placer plus ses défenses. On va parler de ça quand on va arriver à son 8e sens. De toute manière, c'est un perso super speed. Franchement, 360 pour un perso monstrueux comme ça, c'est énorme. Considérez qu'avec tous des Cosmo double speed, il peut arriver à avoir à hauteur de 740 de speed dans un game. Donc voilà les gars, vous voyez quand vous contrez ça. Donc au moins que vous avez un héros beaucoup plus speed que lui, beaucoup, ou peut-être jusqu'un peu plus speed que lui, c'est très difficile à partir avant lui s'il n'a pas un Hypnos très speed comme lui ou autre chose. On va partir sur Ichiminus. Donc on va voir tout ça les gars. Et pour le reste, voilà, il a par contre une bonne P-Critical Resistance. Donc si vous pensez les one-shotter avec Aiolos, avec Anichi Aiolos au premier tour, ça va être un peu difficile. Considérez qu'il peut avoir aussi des ténacités. Donc perso difficile à tuer au premier tour, je vous le dis, hein. Donc au moins qu'il se soit contrôlé et petit à petit vous le tuez. Même là-bas, si vous le laissez jouer, ça va être compliqué. Donc on va voir ses skills. Et pour voir ses skills, avant de vous l'expliquer les gars, on va y aller directement dans les trials parce que je trouve surtout que la manière comme je vais vous expliquer en français, ce sera la pire de toutes les vidéos YouTube en français que vous allez voir. Donc, je pense pas que ce sera plus clair que les autres. Pardon, donc on va voir directement dans son trial. Et dans son trial, je vous conseille vivement de faire ça quand vous prenez les persos. Parce que il faut vraiment comprendre ses mécanismes. Sa manière de mise en place quand vous l'utilisez, parce que ça a l'air très simple mais en même temps très compliqué de gérer tout ça, surtout quand vous connaissez un perso SS qui a des nouvelles manières de jeu, des nouveaux types de trucs. Donc voilà, là je vais vous mettre ça à 2 pour avoir l'état. Alors donc ici on est dans les trials, on commence avec Athena, d'accord, on met voilà Just Energy, on n'a pas besoin parce que il n'y a personne qui va faire autre chose ici. Et voilà, je mets des énergies ici. Et là, on part toujours avec Hypnos. Alors, Hypnos a ces 3 skills-là. L'autre, c'est sa passive. Donc, la première, c'est son basique qui... Comme vous voyez, il a à niveau 5, il peut faire juste une attaque et il a aussi une 100% de chance de mettre ses sauts de Nightmare, donc cette marque de cauchemar. Donc voilà, on va pas l'utiliser tout de suite, bah, je vais vous le montrer et je vais vous expliquer à quoi ça peut servir. Et ça, c'est sa deuxième skill qui juste voilà, et ça coûte 0 et il va la pouvoir utiliser automatiquement une fois qu'on lance sa skill 3, qui c'est celle-là qui coûte 2 énergies, que ça nous permet de faire entrer les persos qui ont choisi dans les cauchemars, que c'est en fait juste voilà,
tout ce qu'il y a besoin de faire au début pour faire marcher tout ce qu'il va faire. Donc, je vais choisir un perso ici. Il va être dans cauchemar. Alors, une fois que moi j'ai choisi un perso adversaire, il va avoir déjà un marque des 2 tours qui va être de 1 tour, mais c'est entendu comme 2, d'accord? Je vais vous expliquer ça après, pourquoi. Mais on dit que c'est un tour, je vais pas vous mettre en confusion. Donc, et là, direct, nous on a cet écran qu'on peut choisir 3 cartes, d'accord? Ces 3 cartes-là, chaque carte, elle a un effet différent et une fonction différente pour utiliser Hypnos, d'accord? Donc la première c'est le Fallen qui c'est en fait il rend les persos immédiatement il débouffe de 80 de speed à niveau, surtout à niveau 4 ou 5 de sa 4e skill, on va parler ça après. Et donc il rend les persos une fois que j'ai les persos saisis au premier, ok, après ça peut être pour tout le monde une fois qu'on met des marques des 80 de speed de moins, et une fois que cette perso qui rend les cauchemars, parce que cette marque ils seront pas effectives, d'accord, jusqu'à que le perso il prendra son tour et rende les cauchemars, d'accord. Donc uniquement moi je fais ça, une fois que j'ai fait ça, cette perso par contre il va avoir direct moins 80 de speed. On va cliquer ici et vous voyez il avait 5, il a moins 80, d'accord, ok. Et là on va voir déjà un deuxième tour, donc parce que cette tour là des buffs, des saisies des cartes et des buffs que vous voulez faire, vous allez avoir automatiquement, même quand il est silence ou pas que ça soit contrôlé par un Minos ou par un Andromeda ou gilet, donc vous allez toujours avoir cette tour là, d'accord, s'il est silence, donc peu importe. Ok, vous pouvez juste pas mettre des marques ou le faire avec du basique, donc très important. On va mettre sa skill numéro 2 qui ça lui permet de mettre en marque des 2 tours sur un perso à notre choix, que ça peut être sûrement des persos qui n'ont pas de marque ou juste un perso qui voulait lui placer 2 marques déjà au début. On peut réutiliser sur les mêmes persos, mais chaque perso que vous allez mettre cette marque là il pourra pas en avoir plus de 2, d'accord. Donc on va mettre ça sur lui, ok. Et voilà, on a déjà placé notre marque. Là, on va juste attendre que notre adversaire, il va rentrer dans le cauchemar. Donc, je continue, je vais réutiliser que lui. Donc voilà, premier tour. Alors, regardez ça bien attentivement. Hop, hop. Alors, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Alors, cette perso, il agit à peu près... c'est tout ce qu'ils ont agi avant lui. Ça n'a rien passé. Une fois que cette perso agit, il a rentré dans le cauchemar, d'accord? Mais il n'a pas pris une autre debuff de speed. Cette perso, par contre, je n'avais pas lui mis les debuffs dessus, donc c'est là immédiat, il n'a pas eu. Par contre, toutes les persos qui ont bougé, les 2 qui ont bougé après lui, qui rentrait dans le cauchemar, ils ont lui donné un debuff de 50 chaque de speed, donc il a moins 100 de speed direct, d'accord, même que je ne l'avais pas placé sur lui. Donc chaque fois que vous utilisez cette debuff, que c'est je pense un de la fonction la plus forte d'Hypnos, parce que vous êtes capable de mettre un team adversaire à moins 100, 200, 300 de speed de tout de suite, donc désynchroniser un Addition d'un Scorpio, désynchroniser des persos protégés par Shiryu au tour 1, désynchroniser un Luna d'un Hypnos qui n'est pas bien placé à plus de 100 speed, et surtout aussi vous pouvez avec cette debuff là mettre à mieux un cauchemar qui va devenir tellement lent qu'il pourra plus évoluer. D'accord? Donc ça dépend de beaucoup de choses, justement de votre speed et tout, s'il arrive à mettre au moins la première évolution. Mais c'est mieux, au pire des cas, il sera obligé de rentrer dans de l'évoluer forcément. Donc il n'aura pas de bouffe, aucune force de vie, il va perdre beaucoup de vie, donc ça va être mieux qu'il va mourir très vite dans la game, d'accord? Donc il a un très bon counter de mieux, même que mieux devienne immune sur ce qui se passe. Après, c'est un très bon counter de mieux. Donc, on continue. Là, on a vu que cette perso-là, ils ont un debuff. Donc, là, on va changer. OK? Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, là, je peux choisir un nouveau buff. Donc, je peux continuer avec les Fallen. OK? Et là, chaque fois, moi, je vais voir c'est entendu comme 2 tours, mais c'est un. Mais un que j'ai choisi les buffs, c'est uniquement en fonction de cartes chaque tour. Je ne pourrai pas, par exemple, le doubler avec Luna et choisir ça et rechoisir l'autre. Non, ça va pas. Vous ne pouvez pas faire deux fonctions ensemble. Ça peut être qu'une chaque tour
qu'il va jouer, d'accord? Donc là, par exemple, on va partir sur les dômes. Les dômes, c'est quoi? Les dômes, c'est en fait, ça c'est toujours niveau 4 des skills que ça s'impose à niveau 2. Les dômes, ils donnent un dégât vraiment énorme dans tous les persos qu'ils ont dans les cauchemars, une fois que moi je les place. Donc ces dégâts, c'est des 300, d'accord? Et après, chaque ennemi qui a pris d'action pour les personnes qui sont dans les cauchemars, il va donner une autre 160% des dégâts pour toutes les persos qui bougent de l'équipe adversaire, d'accord? Mais pas pour les persos qui ne sont pas des cauchemars, uniquement qui sont dans les cauchemars. Donc on commence, j'ai fait ça, voilà, ils ont pris plus 9000 et 9002. Là, et là, je peux choisir un autre perso qui rend des cauchemars, d'accord? J'ai choisi un autre pour vous montrer qu'est-ce qui se va passer avec lui, qu'il va pas avoir qu'il va sortir du cauchemar, d'accord? Là, je le place sur lui. Ok. Voilà. Continue. Voilà ce qui se passe. Il a rentré des cauchemars et tout le monde qui est dans les cauchemars parce qu'ils ont tellement de speed qu'en fait ça c'était un tour, mais c'est comme qu'il s'est compté de deux. Et lui, il est devenu tellement lent qu'il voilà, il va rentrer, il va rester en cauchemar même dans tour 3. Donc c'est question de speeder. Ça rend aussi possible que même avec juste deux marques de cauchemar, les personnes vont rester dans le cauchemar pour plus de temps parce qu'ils vont devenir super lents, d'accord? Donc c'est pas possible qu'ils vont jouer avant pour perdre un marque de cauchemar. Surtout, chaque fois qu'un perso joue, il va perdre un marque de cauchemar, ok? Donc on continue là. On a encore ça. Là, on va voir son autre fonction. Surtout, vous devez savoir que les cauchemars, ça dure 5 tours. Donc, je vais vous expliquer quelque chose que ça peut passer avec Luna, si vous le jouez avec Luna après, d'accord? Mais on continue sur ça. Là, je vais choisir les Lost, d'accord? Ok? Alors, ces bouffes, c'est quoi? Ces bouffes, en fait, quand vous choisissez les loss, vous avez vous allez soigner tout votre team, ok? De les 130% de l'attaque d'hypnose sur tout votre team direct une fois choisi la fonction. Après, vous allez placer encore des autres marques de cauchemar, que c'est chaque fois 2 avec sa deuxième skill, vous pouvez toujours la placer. Et quand tous les ennemis vont bouger, il est votre team de 50% de l'attaque d'hypnose pour chaque move, d'accord? Et c'est là qu'ils ont des cauchemars, vous prenez 50% des dégâts. C'est énorme, les gars. Donc, vous faites ça normalement quand vous utilisez hypnose avec un team de contrôle comme la Freeze. Vous faites ça quand vous avez besoin quand même d'un heal important et vous avez beaucoup de gens dans les cauchemars. Donc, c'est énorme. On va continuer, vous allez voir ça. Cet effet qu'il va voir. Alors, vous avez vu ça? Alors, regardez ça, regardez lui. Voilà, chiffre vert, chiffre orange. Alors, vous avez vu quelque chose aussi, une autre chose que je vais vous dire, que c'est chaque fois que les persos arrivent à avoir son tour et il est dans le cauchemar, quand il sort de cauchemar, sort entre guillemets, qui va avoir une action, ils prennent un autre dégât supplémentaire qui c'est différent des dégâts que vous saisissez quand vous choisissez sa fonction et des dégâts qu'il prend quand chaque membre adversaire il va bouger, d'accord? Parce qu'il va juste bouger, il n'a pas besoin de faire autre chose, juste bouger, comme ça, c'est pour Ricky comme c'est pour Orphée, d'accord? C'est énorme, donc c'est 3 dégâts différents, ok? Il faut tenir compte de ça, il faut tout calculer ça. On continue et on termine sur sa skill là. Alors là, je suis au 4e tour de cauchemar et je vous montre cette skill là, que c'était sa skill qui s'est coûté 2. Je vous montre un truc, bah là on va reprendre sur Doom, d'accord? C'est ce qu'il a. En fait, il replace un buff d'un ennemi qui ça peut être le reste de Saori qui va faire revivre les persos, les marques de haine qui c'est possiblement c'est les marques de Guilty ou encore les marques de Thanatos ou de quelques autres persos de Canon, je sais pas trop en fait. Je sais pas trop ça. Et il fallait devenir les croix de Yoga Pog et les marques de dragon de Shiryu. Donc, cette personne qu'ils ont marqué avec cette gêne
des buffs qui lui dit, ils vont être remplacés avec ces skills là qui coûtent un pardon, d'un Nightmare Seal. Donc, oh là là, c'est bien. Alors donc, ça c'est un skill à choisir quand vous jouez contre un Saori, quand vous allez voir besoin, vous voulez pas mettre un Shiryu dans un cauchemar, vous savez qu'il va devenir, peut-être il est en fin de vie Shiryu, et il y a Saori qui a sûrement faire du reste, et avec ses 10 stacks il va vous tuer votre hypnose, donc à cette place là, vous allez mettre directement un marque de ça pour éviter qu'il va revivre après, d'accord, avant qu'il arrive son tour, qu'il va prendre tous les dégâts, pour éviter qu'il retourne en vie. Donc très très bon skill, pas trop utilisé vachement parce que de toute manière nous on place plusieurs marques possibles pour avoir les dégâts, plus de dégâts possible pour gagner généralement dans 2-3 tours avec lui. Les games un peu très longs ça va être difficile, mais par contre lui peut rendre aussi des games très longs et très compliqués à gérer. Donc pour terminer, on termine sur son basique, que je vais vous dire que cette basique là, si moi quand par exemple un Hypnos vient silence pour un héros pour le tour d'après, vous avez la chance de mettre avec les basiques quand même des marques, ok, parce que cette skill là, la 2, elle va être bloquée avec la 3, donc pour les silence. Donc j'ai fait ça, voilà, et je mets. Voilà, j'ai réussi à mettre quand même un marque sur notre perso. Donc, les silences sur lui avec ces skills-là, les basiques, ça peut être inutile. Donc, on continue et on va voir juste la fin de. Voilà, il continue à prendre des dégâts. Tout le monde est sorti du cauchemar, ça reste que 2. Ok, et là voilà, je vais juste montrer ça. Alors là, on est en 5e tour, voilà, et cette skill là serait devenue. Donc le cauchemar c'est fini. Si vous voulez qu'à cette 5e tour, les persos ils vont encore prendre des dégâts, il faut relancer le cauchemar, d'accord, que ça peut être sur les mêmes, ok, et continuer à faire la même chose. Donc vous devez savoir que cette skill là a un cooldown de 3 tours. Donc vous pouvez faire, si vous l'utilisez avec Luna, et Luna par hasard il vous donne 3 tours dans ce procès de 5 tours de hypnose, vous allez avoir 2 cauchemars qui s'interposent, et ce que ça va passer, ça peut rendre les 2 cauchemars inactifs. Donc vous allez voir tous les persos marqués avec 2000 stacks, mais votre hypnose ça va pas marcher. Donc faites très attention à ça. Pour éviter ça, je conseille d'avant mettre les marques quand vous l'utilisez avec Luna, ok, et après mettre la skill qui coûte 2 pour éviter cette fonction là, parce que les 3 tours sur hypnose qui va être doublé plusieurs fois avant les 3 tours qui pourraient mettre son nightmare, ça peut rendre la situation un peu compliquée s'ils interposent les 5 tours. Donc ça va dire que si dans 2 tours il va être triplé de Luna, peu importe, il y a un tour qui va être vide, donc que vous allez mettre cauchemar, mais cette cauchemar ça va être ineffectif. Donc très important à voir ça, d'accord. On peut sortir pour l'instant. Voilà, je pense que ça peut vous aider. Je vous conseille vachement de jouer un peu le trial lui, parce que il faut maîtriser ça. Il faut maîtriser bien comment vous allez mettre cette marque, quelle vous allez saisir. Vous réfléchissez beaucoup avant de l'utiliser. Ça va être pas que vous mettez ça, vous mettez Doom et vous gagnez. Non, absolument pas. Vous devez réfléchir si vous allez prendre des gars, vous devez réfléchir s'il y a des persos à décélérer. Vous allez réfléchir si vous avez besoin de faire des dégâts pour gagner direct, donc à saisir Doom. Il y a beaucoup de choses à réfléchir. S'il y a notre hypnose à côté, s'il y a Mew à côté, s'il y a des personnages immunes comme Saori, s'il y a un Shiryu, voilà, c'est vachement compliqué à gérer. Moi j'ai pris vachement un mois pour les mettre en place. Donc là on va parler un peu de ses skills. Donc comme je vous dis, alors ces skills là, c'est son basique que vous allez mettre. Ou vous faire des dégâts, ou vous allez avoir un niveau 100, vous avez les 100% de méchants, cette marque de cauchemar qu'il met, d'accord. C'est le deuxième skill qu'on a vu, qui c'est à coup de 0, qu'il a automatiquement, mais
Par contre, c'est pas automatique, il faut avoir la troisième maxée à 5 et on va y arriver. Donc, qui mettent automatiquement deux stacks pour 2 tours de cauchemar pour chaque perso qui va mettre ses skills dessus. Donc, mais ces skills-là, ça sera ineffectif si vous les mettez juste les marques avant de faire la troisième skill, d'accord? Donc, c'est très important à réfléchir à ça. Ces skills-là, normalement, mon hypnose, il est normalement un hypnose très fort, et un hypnose 1, 3, 5, 4. Et son niveau de skill, ça doit être, je pense, un minimum de 1, 1, 5, 4. Parce que 1, 5, 4, vous allez éviter les RNG, qui c'est pas très sympa des fois, que vous pouvez avoir avec la troisième skill que je vais vous expliquer. Par contre, je vais vous dire que cette skill-là explique qui chaque fois, vous la mettez pourquoi cette skill? Chaque fois que les persos il va sortir du cauchemar, comme vous avez vu que je vais expliquer que là les persos ça arrive son tour et il va sortir du cauchemar, ok, il va perdre un sac, il va prendre ses dégâts dépendant de cette skill. Donc si cette skill c'est à 200, il va prendre 200 dégâts. Si cette skill pour ces tours là, pour ces moments là uniquement, pas pour tous les tours qui vont passer, qui va prendre des dégâts, c'est pas un niveau de cette skill. Le niveau de cette skill c'est uniquement des dégâts uniquement quand il sort du cauchemar, d'accord, et il perd un stack, mais pas qu'après il n'est pas encore dans le cauchemar, d'accord. Très important à réfléchir sur ça. Donc une skill à maximiser à 400, 300, c'est très bien, mais ici il explique et vous allez le voir. Et vous pouvez toujours, je vous le répète, vous pouvez toujours avoir un max de 2 stacks chaque perso, d'accord. Donc inutile de faire, vous mettez 2 stacks et vous remettez 2 stacks de la même perso parce qu'il va y avoir 4, non, ça va pas passer, d'accord. Mais vous pouvez remettre un stack de 2 sur un perso qui n'y a un, ou au moins de 1 qui va se réveiller, ça oui toujours, ok. Surtout, alors on va parler de cette skill là, que je vais vous dire, qui c'est la plus importante je pense. Alors cette skill là, comme vous voyez, c'est écrit qu'il a 70% de chance à niveau 1, c'est 50%, mais on va parler directement à niveau 4. Alors, à niveau 4, cette skill-là, il a 70% d'appliquer à marque de cauchemar une fois qu'il a lancé cette skill. Donc, qu'est-ce que vous avez vu quand moi j'ai fait la skill 3, que je l'ai lancé, qui fait cette animation qui rend les... qui fasse un kamehameha, quoi, vous voyez, et donc il va mettre tout le monde dans le cauchemar, d'accord, et là il va rentrer dans son espace de cauchemar, et pas tout le monde, et là vous pouvez mettre des marques, d'accord. Si cette skill là elle est pas 4, les persos que vous avez saisir, qui ça va être les persos qui va prendre un stack seul, ça peut être 70% qu'ils prennent pas de stack. Donc vous serez obligé de mettre les mêmes stacks avec son deuxième tour, avec cette même perso, et là c'est tout le monde vide. Donc vous allez avoir un hypnose qui va faire son boulot en moitié. Donc je vous conseille vivement d'augmenter cette skill le plus rapide possible si vous voulez jouer sérieusement avec lui, d'accord. Oui, vous vous dites, ah bah je l'utilise avec Luna, et avec Luna moi je mets ça, je mets 2 marques, après je refais la skill et je m'en fous, je mets un autre 2 marques. Et voilà les gars, c'est qu'est-ce que je vous avais expliqué avec Luna avant, cette chiffre là qu'il y a, CD 3 rounds, qui s'écrit ici cooldown, d'accord, 3 rounds, ça va dire cooldown 3 rounds. Ça c'est un gros souci les gars, on va voir si on arrive à voir ici. Voilà, ici là explique. Non, c'est ici qu'elle explique. Même pas. Voilà. Ça, c'est cooldown, CD 3 rounds. C'est écrit bleu. C'est écriture bleue qu'il y a ici, d'accord. Et là, vous avez un niveau 4 que c'est 3, un niveau 5 que c'est 3 rounds toujours, ok. Ça va dire quoi, les gars? Que vous pouvez pas remettre cette skill Ethereal Dream, d'accord, deux fois, s'ils sont pas passés 3 rounds. Donc ça va dire que si Luna vient au cas où en addition ou en personne qui double tour, il va lui donner un troisième tour avant qu'il s'est passé 3 tours, vous allez mettre des marques et vous allez mettre 2 fois les cauchemars avec les Ethereal Dream qui vont être pas effectifs. Donc à faire très attention parce que ça peut passer dans des games loin. Dans 5 rounds, vous allez peut-être avoir 2 fois 3 tours, ça arrive, ou même une fois 3 tours, et vous allez avoir un tour qui va être pas effectif. D'accord? Donc à utiliser uniquement ça avec Luna, si vous l'utilisez uniquement les premiers tours pour éviter un silence de Neuroprise, un hypnose que vous mettez en cauchemar, uniquement au premier tour les gars, d'accord? Pas besoin de l'utiliser ça si vous voulez mettre 10 000 marques et détruire tout le monde avec Léo.
je vous déconseille ça. Je vous déconseille ça parce que moi, j'ai perdu pas mal de games pour ce problème-là de les cooldowns. Donc, à faire attention. Comme je vais vous dire, cette skill-là, après, se transforme en skill qui coûte 1. Et c'est la skill que vous pouvez replacer, les marques de Saori, les blesses de Saori, les marques de Yoga Pog. Et voilà, comme je vous dis, il va les transformer dans des marques de cauchemar. D'accord? Ok, après à ça, on va mettre ces skills-là. Ces skills-là, et ça sont... Sa skill, on peut dire principal, mais c'est pas principal si cette skill, si la troisième elle est pas 5, comme toujours je vous dis, d'accord? Alors, ce skill-là, qu'est-ce que ça passe? Vous avez un niveau 1, ça, vous voyez, ça s'écrit, les ennemis qu'ils ont dans les cauchemars, ils vont prendre 15% plus de dégâts. Donc, c'est 1, 8, 15, ça change pas grand-chose, c'est un peu plus de dégâts, d'accord, les 15%, mais c'est quand même quelque chose qui ça change à niveau 2, parce qu'à niveau 1, on va pas voir ici, je pense que ça va être à peu près la moitié de toute cette valeur qu'il y a ici. Ici, d'à 300, c'est 200, ici, la speed d'à 80, c'est 60, et après, ça doit être 20 pour chaque fois que les personnes y passent. Et ça, les loss, à place de 130, ça doit être aussi 90, je pense, pour ça. Donc, c'est des valeurs un peu plus bas. Donc, les gars, à niveau 1, cette skill-là, ça va être pas un hypnose très fort. Même avec des cosmos offensives, ça va être pas un hypnose très très fort. Donc, je vous conseille de l'amener au moins à 4. Et là, vous êtes sûr que cet hypnose-là, une fois qu'il met un mec de cauchemar, l'adversaire, il va aller en panique, il va savoir que cette personne, il peut mourir autour d'eux. D'accord? Il peut mourir. Ça dépend de qui. Donc, faites pas de gaffe. Cette skill-là, moi, il va à 4. Et qu'est-ce que je vous avais dit? Il va vous donner ces 3 effets que vous pouvez choisir chaque fois. D'accord? Alors, les premiers, je vous dis que c'est les persos que vous allez saisir et chaque fois que Hypnose va voir les tours, une fois que vous allez sélectionner cette skill, tout le monde va avoir 80 moins de speed immédiatement et chaque fois que tout le monde bouge, il va avoir 50 encore plus de moins pour autre de tours qui ne peut être pas reversé, d'accord? Donc, c'est énorme. Imaginez avec un décélérateur, si vous allez avoir ça plus le décélérateur, les gars, donc vous allez rendre des persos qui vont jamais jouer dans le tour. Donc, c'est énorme. C'est vraiment, je pense, un des plus importants utilisés avec Ennis pour jouer en hypnose tactique, d'accord? Et là, on a le dôme. Ok, les dômes, c'est ça. Alors, les dômes, comme je vous avais expliqué dans la deuxième skill, vous allez avoir, vous allez donner les 300% de dégâts, d'accord? Chaque fois que vous allez sélectionner cette skill, d'accord, les dômes dans la fonction, la carte dôme, Doomsday, tout le monde va prendre 300% de dégâts, d'accord? Et après, tout le monde, chaque fois qu'il bouge, qu'il est ma marque c'est qui la marque de Nightmare et des cauchemars, il va avoir 160% de dommages. Donc, tout le monde, vous voyez, qui compte bouger, il va prendre ces chiffres-là. Mais en plus, quand il va se réveiller de cauchemar, il va avoir les dégâts de la deuxième skill, ok? Et où? Voilà, les dégâts de cette deuxième skill. Donc, c'est 3 dégâts différents qu'ils vont prendre les persos. C'est énorme, les gars. C'est vraiment énorme. On retourne à ça et on termine. On ici explique juste qu'il peut choisir qu'il y a un effet, d'accord? Là, on va voir ça. Alors, ça, c'est les loss que, comme je vous avais dit et vous avez vu dans la dernière démonstration, ça, il va soigner tout le monde immédiatement de 130% de l'attaque d'hypnose, ok, donc inutile de lui donner de heal, ok, parce que c'est l'attaque qui soigne, c'est pas son heal, ok, des sub-deals sur lui, et tous les ennemis, quand les ennemis ils vont bouger, ok, les ennemis dans les nightmares, ils vont prendre 50% de dommages, ok, donc c'est un dommage équilibré, c'est pas beaucoup comme l'autre, mais quand même, c'est 50% en plus de tout ce qui se passe, ok? Et votre team, il va prendre aussi 50% de soins. Donc, c'est vraiment quelque chose pour rendre, si vous êtes en train de perdre un game contre un team très agressif, vous saisissez ça et vous savez que chaque fois que votre adversaire va attaquer, ils vont vous soigner. Ok, donc ils vont pas s'en sortir. Si vous avez un jaune, si vous avez un Shiryu, si vous avez plusieurs persos qui vont bouger et donc c'est très stratégique comme perso, les gars, ok? Donc à vous de voir comment vous allez l'utiliser, il faut vraiment pratiquer avec lui. On va voir vite fait son 8e sens. Alors son 8e sens, les gars, c'est un 8e sens très simple, c'est à peu près comme celle-là de Shion. Il lui tank un peu, donc vous allez avoir 2 attaques physiques, et ça lui a besoin, de la status res, qui c'est pas mal sur lui, et de l'HP encore, et vous allez avoir encore de l'attaque physique, plus de 450 de P critical resistance. Ça veut dire quoi? Que lui,
avec des ténacités, des persos comme Aiolos, des persos comme Shura, ou des persos comme un hypnose adversaire qui va mettre des cauchemars, il va pas les tuer rapidement, d'accord? Donc, ou même un Evil Saga s'il a pas marqué, par exemple, si vous cachez votre hypnose, il y a Evil Saga qui va l'attaquer, vous pouvez pas mettre dans les cauchemars, on va pas l'attaquer. Donc, j'ai oublié de dire ça, on va reprendre sa question de skill. Et ici, c'est les trucs classiques. Donc, on va parler une dernière chose sur ces skills. Ici, ils disent que toutes les... alors, Hypnos, c'est un perso, les gars, qui bloque les passifs des persos qui bougent dehors de leur tour, d'accord? Ok, comme Shiryu, comme Yuzurinya, comme Esaga, comme les mêmes Hypnos, d'accord? Comme Orphée, comme Raimi, comme cette perso-là. Mais des persos comme Doko qui font, par exemple, il y a des amis qui me ont dit mais moi alors je vais mettre le cross sur Doko, il va jamais faire la deuxième attaque. Non, des personnages comme Doko, des personnages comme Saga RC, des personnages aussi comme Aiolos, des personnages comme Ateneses qui va retourner en vie. Donc, tous ces passifs-là qui leur tour, comment dire, c'est déjà passé, mais ils rentrent dans un autre état d'immunité, comme surtout Iki, je sais qu'il est immune. Cette passive-là qu'ils attaquent, ça va pas marcher sur eux parce que Hypnos bloque les passives uniquement des mecs qui bougent dans leur tour. Mais les mecs immunes, ou des mecs qui ont des passifs qui quand même ils jouent dans leur tour encore, parce que Saga c'est encore leur tour quand il fait son explosion additionnelle, ou comme Doku qui si tout pas un perso il lance des autres 10 dragons, ça ils vont toujours marcher. Donc faites très attention à ça parce que si vous allez mettre des stacks sur Doku il va proquer quand même ces dragons, il va vous tuer tout le monde, d'accord? Si vous allez mettre des stacks sur Athena SS et vous pensez qu'elle va pas revivre, non, elle va retourner en vie et va vous tuer Hypnos. Ok? Donc, et celui qui pareil, si vous pensez qu'il quand il va devenir Phoenix, il va devenir le poulet là de feu, donc il va pas attaquer, non, il va attaquer. Donc, ça marche uniquement sur Raimi, Yuzune, toute cette personne-là, ça marche, oui. Et surtout sur Shiryu. Mais Shiryu, par contre, il va toujours proc ses dragons. Donc, Shiryu peut toujours se faire heal, et Shiryu peut toujours vous lancer ses dragons s'il veut avant de mourir, et il va quand même protéger encore ces persos qu'ils ont dans leur truc. Donc, uniquement, il va pas répondre. Ok, c'est ça la unique chose. Donc, ça, on a clarifié. On va voir ces cosmos-là. Pardon. Alors, les gars, ces cosmos-là, moi, je trouve que sur lui, il y a un discours très simple à faire. Alors, les gars, vous le faites très speed, ok? Mais vraiment avec tous les subs, on va voir celui d'Aaron qui c'est le gagnant du Jamir du CA, je vais vous montrer sa game et je vais vous expliquer pourquoi il joue comme ça et pourquoi c'est mieux le jouer speed que lent, d'accord? Et vous allez avoir un Hypnos en face qui va tout de suite vous mettre en cauchemar, d'accord? Vous disiez, bah je l'utilise avec Luna, je m'en fous, après vous savez que vous pouvez doubler votre Hypnos qui a même 2 stacks, donc votre Hypnos il va avoir automatiquement 2 tours plus les tours de Luna, il va en avoir 3, il va pas être en cauchemar, mais si moi je vous amène un Hero Price qui c'est plus vite de Luna et je sais que vous ne pouvez pas faire Luna plus de 700 speed, donc je vais avoir Hero Price 700 speed et 740 et Hypnos 700 speed, ça va dire que moi je silence votre Luna, ok, et je mets dans les cauchemars Hypnos, donc personne de les deux il va jouer et ils vont mourir avant parce que je vais mettre Doom sur eux et c'est fini. D'accord? C'est fini. Donc, faites pas de gaffe sur la speed parce que lui, il a besoin de tous ces cosmos double speed. Moi, les miennes, il est là, les gars. Moi, j'ai que ça des cosmos. Je n'ai pas des cosmos SS depuis septembre que je joue à ce jeu avec double speed. Donc, je lui ai mis tous les possibles quand même pour les rendre pas quand même là parce que je l'utilise dans une stratégie avec Hydra que je vais vous montrer, ok? Et je vais vous montrer pourquoi ça doit être speed et pourquoi les miennes ils gagnent en fait. Vous allez directement voir dans ces games. Et là moi je l'ai pompé en attaque parce que j'arrivais pas à lui donner des double speed. J'ai renoncé parce que j'ai essayé de mettre, il y a des mecs qui mettent des jaunes différents avec double speed, je sais pas, ils mettent des doigts def avec des blooms, avec des ténacités pour lui donner double speed SS. Mais si vous avez pas aussi ça avec double speed et aussi les légendaires avec double speed, c'est mort les gars. Vous avez toujours trouvé un Hypnos plus rapide avec un DCL ou avec peu importe quel cosmo qui va vous brûler en speed et il va outspeed et là c'est mort pour vous, c'est mort. Oui, vous pouvez sortir mais de cauchemar, mais le mec il va être préparé à ça, il va avoir tout un team pour vous contrer ça, d'accord, en Hypnos lent, c'est beaucoup plus facile à contrer, ok? Donc ça c'est ma build, donc je l'ai fait un build très offensif
avec toutes les Cosmo double speed que j'ai, quand même c'est un hypnose à peu près à 600 et quelque chose, je trouve. Donc pas très speed, mais j'avais besoin de... Je lui donnais toute la speed que j'avais. Je pourrais même le speeder. On va voir sa build après avec les DSL, qui c'est la build que un peu tout le monde va utiliser. Ça doit être Hypnose DSL, voilà. Alors, override. Alors, ça, c'est la build que tout le monde va utiliser, les gars. Alors, on va la voir, c'est la Daron qui c'est mieux que la mienne. Alors, ici, moi, justement, j'ai pas les Cosmo double speed, donc je vais la juste montrer vite fait. Mais cette build-là, c'est tout le monde va utiliser cette build parce que c'est la plus pratique. Vous avez peut-être pas avoir un hypnose avec un attaque énorme, ok? Les miennes a plus 7000, mais j'ai pas cherché les subs ici et tout. Vous imaginez que les mecs, ils vont avoir aussi quelques subs de piatti, de CTK. Et une hypnose avec un temple très grand à 5, il peut quand même arriver à plus 8000 d'attaque, quelque chose. Donc, et vous allez lui donner beaucoup de défense physique. Donc tout le monde qui peut le one-shotter comme un Scorpio, comme beaucoup de monde qui peut lui faire mal au premier tour à Naiolo, c'est tout, il va pas réussir avec toutes ses défenses parce qu'il va avoir plus 1000 de défense et là c'est mort, ok. Oui, après avec les subs vous pouvez lui trouver quand même un peu de défense cosmique, mais de toute manière il va jouer avant tout le monde, il va vous les cacher, c'est mort. C'est ça en fait le truc. Donc ça c'est la build d'hypnose que je pense que tout le monde va chercher avec tous Cosmo double S avec double speed. Et ça cette build là c'est mortel parce que vous pouvez jouer une hypnose un peu offensive mais aussi très tactique où vous pouvez toujours saisir si outspeed l'adversaire avec les DSL, je peux faire un heal de jouer avec les freeze, ou partir en dome direct à partir du deuxième tour ou du premier, pour peut-être lui tuer un perso qui n'est pas très gros, d'accord, ok, ou un perso qui vous avez besoin, vous allez savoir que vous allez le tuer avec un autre perso dans votre compo avant qu'il termine le tour, d'accord, donc vous devez déjà lui faire beaucoup de dégâts. Ok, donc je pense que ça c'est sa build mieux. Après, bon, à vous de voir. Et après, je pense qu'il y a aussi l'hypnose to Hornet, c'est l'autre. Ah, ça c'est une autre manière de jouer hypnose que vous pouvez choisir, d'accord? Alors, ça c'est un hypnose que je vois jouer avec des mecs qui, par exemple, ils jouent avec Nero, d'accord? Et ils lui mettent clairement des Cosmos, des défenses cosmiques parce que ils vont se faire outspeed des Athéna, des Athéna 16 de tour, ou peut-être un Poséidon qui va mettre des marques, ou un Hades qui peut, ou un Mew qui va l'attaquer, d'accord? Donc ils vont lui mettre quand même des double speed ici. Moi je l'ai mis juste comme ça, d'accord? Et ils vont peut-être lui jouer avec Luna ou pas. De toute manière, il va vous utiliser les Yacinthe parce qu'il va lui rendre des persos très offensifs dans votre team. Il va lui bloquer au moins 150% d'attaque parce que ça c'est pour 2 tours, c'est 10%. Vous imaginez que tout le monde il va prendre des stacks dans les cauchemars, donc ça peut arriver jusqu'au max des 50%. Et vous allez peut-être avoir des persos à moins 50% d'attaque qui vont rien faire, ok? Surtout si c'est fait sur une hypnose adversaire. Et lui quand même, il va faire des dégâts avec ses cosmos, ok? Donc voilà, ça rigole pas, hein? Ça rigole pas, ça, voilà, ça c'est mon hypnose, c'est 8500. Donc vous avez à avoir les bouffes de Twarn Snake et vous savez que vous avez 40% de plus qui a déjà agi après, mais vous allez compliquer la vie de le team adversaire avec ça et vous allez quand même avoir un ce qui fait beaucoup de dégâts. Ok, donc voilà, c'est un très bon build, surtout à saisir le double speed. Au cas où vous pouvez le jouer avec Luna dans ça, si vous avez déjà une stratégie en tête, ou avec un Nero, ok, très rapide, que vous cachez votre hypnose avant qu'il parle l'autre, vous silence l'hypnose adversaire, et là vous partez avec votre stratégie, d'accord? Donc ça c'est très bon aussi. Là on va voir ma game vite fait, ok? Donc là, je vais vous montrer pourquoi un hypnose speed c'est toujours mieux qu'un hypnose moins speed, d'accord? Donc mon adversaire là que je vais vous montrer, c'est quand même un mec qui avait un hypnose plus speed que mienne. Mais moi, j'ai renoncé à trouver double speed et je le joue avec Hydra au moment et ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le jouer avec ça. Je gagne beaucoup de games avec cette compo. Vous allez peut-être vous inspirer si vous voulez le copier et l'essayer. C'est pas de problème. J'ai pas de copyright avec. J'ai juste essayé. Après, ça peut marcher à moi, pas à vous. Donc, on va voir ces games-là vite fait pour vous faire comprendre qu'est-ce que ça va dire jouer un hypnose plus rapide contre un hypnose plus lent. D'accord? Et vous allez voir ça. Alors, ça, il était quand même plus rapide du mien, ok?
moi, parce que j'avais Hydra, je lui outspeed direct, et là, vous allez voir. J'ai fait mon Yoga Pog aussi pour lui donner après des tours pour cacher mon hypnose. Mon Yoga Pog il est presque à 700 speed les gars. Donc il joue en Flower Ring là avec New Moon. Et lui joue Yoga Pog clairement aussi avec Iris pour lui donner encore plus de speed à son hypnose. Voilà, moi je suis parti, vous voyez. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi direct le buff de DSL sur son Shun GC qui ne peut pas doubler Doko après et ne peut pas doubler Hades pour me mettre des contrats. J'ai mis 2 stacks sur son hypnose, donc il va être un cauchemar. Et j'ai caché mon hypnose, donc lui il ne peut pas mettre des stacks de cauchemar dans mon hypnose pour après qu'il va être ineffectif aussi. Ils vont comme s'annuler tous les deux. Donc c'est mort pour lui. Son hypnose il ne va pas jouer. Il va se le cacher, mais ça sera trop tard. Vous allez voir pourquoi. Là, j'utilise Ikigo de Claude dans ses compos pour contrer beaucoup la freeze avec Hypnos, parce qu'il me la joue H24, ok? Donc, voilà, là, il m'a mis dans cauchemar à Shun GC, mais vous voyez que Shun GC, il ne prend aucun dégât. D'accord, quand je marche. Donc, c'est un faux cauchemar. C'est uniquement Léo qui peut faire des dégâts à cette personne, mais le reste, il va prendre aucun dégât, mon Shun GC. Là, il me lève les croix de Yoga Pog. Là, voilà, il avait les croix et tout. Et là, voilà, je pars avec Iki. Là, en réalité, j'avais marqué son adresse. Je n'ai pas réussi parce que j'ai la skill à 4 avec Iki. Et là, voilà, j'ai remis, comme vous voyez, parce que son hypnose, de toute manière, il est devenu super plus lent de mienne. J'ai remis du stack sur son hypnose. Et lui, il ne va jamais jouer dans ce game. C'est mort. C'est mort. Il ne joue pas. Son hypnose, il va être inutile dans ce game. Donc c'est ça, les trucs de jouer en hypnose plus speed. Le mien aussi, il est très offensif. Il a des Crystal Fire et tout. Mais il est parti avant, c'est fini. Ok? Là, je vais mettre la chaîne sur Iki. Et voilà, là, Iki va commencer. Et là, lui, clairement, désespéré, il attaque en essayant l'énergie de Yoga Pog. Et il attaque avec son Doko tout mon team. Qui, ça fait mal. Mais désormais, qu'est-ce que ça va passer après? On le sait tout le monde. Voilà, là avec Léo, je lui donne un peu de dégâts parce que cette hypnose-là, moi je voulais qu'il allait mourir pour éviter qu'il jouait. Ok? Parce que quand même, il avait fait l'éclipse d'Hades. Si Hades, il allait pas mourir tout de suite, ça va être compliqué mon game. Ok? Voilà, lui, comme vous voyez, il est mort son hypnose quand ça rentrait à son tour. Et là, il y a Iki qui l'avait pris en place. Donc un peu de chance aussi. Mais là, c'est mort. Ok? Voilà, là, j'ai speedé mon Shun GC qui avec Daffodil, il va donner des énormes dégâts à tout le monde. Et là, game over, bam, voilà, c'est ça les gars, c'est ça. Votre adversaire, voilà, dans 2 rounds j'ai gagné contre ces mecs, ça peut être un fight, et c'était quand même un mec qui jouait bien, il avait un bon team, et ça pouvait être un combat que ça pouvait durer 5-6 rounds, des hypnos qui s'annulent, les Hades qui font le contrat, les Doku qui vont me tirer dessus, après moi je vais me faire heal, et voilà, donc, vous voyez, mon hypnose, dans très peu de temps, il a fait déjà 162 de dégâts. Voilà, tous les dégâts qu'il a pris par Doku, il a rejeté sur lui. Donc voilà, les gars, c'est monstrueux, c'est monstrueux. C'est un perso vraiment monstrueux. Là, s'il n'y avait pas hypnose, je ne pouvais pas faire ça parce que lui, avec son hypnose, il allait me mettre dans le cauchemar l'autre. Et ça, il allait contrôler mon team, la outspeed tout le monde et personne n'allait rien faire. Il allait faire son jeu. Donc avec mon hypnose plus speed, il m'a permis de faire ça. Donc après ça, on va voir la finale de Aaron, du Jamil Championship, et je vais vous montrer la raison pourquoi tout le monde va bannir hypnose, les gars. Parce qu'il ne voudra pas jouer contre ce team. Ok? Je vais vous montrer les stats après, donc je vais essayer d'aller plus vite parce que sinon les vidéos ça va être un peu très loin. Mais là, voilà, là vous allez voir, c'est Jesse Jones qui a perdu la finale, c'est un feat qui joue très très bien, mais il avait joué ses teams en sachant qu'il jouait contre la Freeze, peut-être pour essayer un peu de ranger avec Yoga Pog du Poséidon. Et voilà, lui cette Freeze d'Iron, elle est très forte, il a un Hypnos Dagar à 750 de speed ce mec, 750, on va voir ses stats après, d'accord? Là, je vais de la côté d'Aaron. Il lance son hypnose, d'accord? Et ça, c'est quoi ce qui se passe? Alors, il convoyait à saisie Doomsday, d'accord? Parce qu'il a voulu déjà donner un peu de dégâts sur tout le monde.
parce que c'est un team quand même qui est contre Shiryu, qui protège un Hades, qui peut mettre des contrats, et un Poséidon qui peut faire des vagues, ou peut quand même avoir une chance de contrôler quelqu'un dans un freeze. C'est quand même un game très équilibré, d'accord? Là, il y a Yoga Pog, il y a Yoga qui a déjà freeze son Misty, qui voilà, il y avait les croix, et là, il parle les signes noirs, et là, lui s'est ramené Shun normal, uniquement pour avoir une chance de contrôler encore plus. Donc il y a 4 contrôles dans ce team et presque personne qui fait des dégâts. Vous allez voir que ça va durer 7 rounds ce game, mais vous allez voir voilà, là il a choisi il a son hypnose avec des selles. Donc ce qui se passe, qu'il avait choisi les Dooms, il a fait des dégâts, mais aussi il a outspeed son Shiryu. Donc il a fait maintenant Lost pour prendre des vies, parce que son objectif dans ce team c'est contrôler tout le monde, freeze H24 tout le monde comme ça, glace noire, et après faire son jeu. Donc vous allez pas jouer du tout. Dès que ça arrive ça, si tout le monde si tout le monde il est en glace noire, c'est mort. Donc lui, comme vous voyez, il a pas aussi glacé son Hades. Ok, parce qu'il y a si noir qu'il y a les debuffs de Yoga Pog, c'est là qu'il basse les status hit avec son 4e skill. Donc il a quand même risqué dans ce game, ok. Mais de toute manière, il y a Yoga il n'y a pas un Evil Saga ou je sais pas quelqu'un qui purifie là, donc c'est mort les gars. Là, il a quand même réussi à mettre de la glace noire sur beaucoup de monde. Et il y a Shiryu clairement qui s'est sorti parce que la glace noire tout à l'heure, et c'est parti, d'accord? Mais là, lui, il commence toujours en lost, les gars, parce que lui a clairement peur que personne qui va attaquer, il va quand même lui faire beaucoup de dégâts. Là, voilà, vous voyez Shiryu qui n'est pas réussi à se faire. Et là, c'est parti encore. La glace noire, ça va encore moins que tout à l'heure. Il a 4 debuffs, donc il va être peut-être à moins 4, ça peut être moins 100, moins 120 ça aussi. Donc si noir, il ne marche pas. Et en fait, son Shun, il sauve enfin pour Shiryu. Parce que si Shiryu ça réfère à Nil, dans ce cas-là, on peut faire ses dragons, ça va être compliqué. Ok? Donc là, vous allez voir. Là, ça commence avec les dégâts parce que son Shiryu, il est mort. Il a choisi Doomsday. Donc, il a choisi les dégâts parce qu'il veut que cet Hades doit mourir. C'est ça son objectif. Parce qu'une fois qu'il y a des morts, il va mourir Poséidon, il va mourir Shiryu. Et là, il a gagné. Là, vous voyez, c'est Poséidon mort qui sort de la glace. Il lance une vague qui fait énormément de dégâts. 33 kills tout le monde, les gars. C'est beaucoup de dégâts, les gars. Voilà, avec Shun, avec un basique, qui est tout Poséidon. Et là, c'est fini, les gars. C'est fini. Donc, ça, c'est la raison parce que tout le monde va bannir les hypnoses. Parce que les gens, peut-être, ils vont pas vous bannir les Camus. Donc, les yoga parce qu'ils préfèrent bannir des autres persos qui ont beaucoup plus d'impact et pour contrer mieux. Et donc, il va vous bannir Hypnose directement pour éviter qu'ils jouent avec ces teams-là ou pour éviter juste qu'ils jouent. Parce que dans n'importe quel team qui joue, il va vous vraiment donner des problèmes. Ok? Là, vous voyez, ça part dans la freeze. Qui a pas de glace noire ou pas, c'est mort, les gars. Athéna dans les trucs. Et voilà, c'est game over, les gars. Le mec, il termine cette round avec aucun dégât, presque. Donc, un team qu'il était uniquement de contrôle. Il avait Hypnose qui faisait un peu de dégâts, un peu par là, un peu par ici. Il y a Yoga qui frisait. Il y a contrôle. Donc, franchement, ces teams, ça va être votre cauchemar si vous le laissez jouer. Si vous n'avez pas un perso bien pour le contrer, dans la compo adversaire, clairement, il n'y avait pas un perso pour contrer, clairement, c'était un peu peut-être Poséidon, qui pouvait freezer Yoga au premier tour, mais ça peut être quand même compliqué. Il était obligé de mettre Shiryu pour éviter tous les dégâts qu'il allait prendre après, parce que si vous ne freeze pas les premières, il va freezer les deuxièmes tours. C'est ça, parce que les stacks, ils vont pas partir. Et avec Jeune, sans un Shura, vous pouvez tuer personne dans ces teams. Ok, donc... ces teams-là, ça sera à peu près votre cauchemar si vous n'allez pas le silence. Donc, et je vais vous montrer l'hypnose de Aaron vite fait pour vous faire comprendre que c'est pas un hypnose de n'importe qui avec juste des cosmos de speed. Donc, voilà, les mecs là, il a quand même un hypnose qui... Alors ça, il a changé un peu de set parce que maintenant, ça résulte les Z qu'il utilise maintenant. Vous n'allez pas voir, il jouait Yoga Pog avec un iris ici. D'accord, vous n'allez pas le voir. Mais là...
Vous allez voir, c'est un hypnose avec 44, plus 44 de PV, donc énorme. Avec un DCL par contre, donc il n'a pas des sub de HP en plus des 10%, donc c'est énorme. Avec plus 8000 d'attaque quand même, tous qu'il a 5, tous à 5. Et la défense, aussi lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un peu d'attaque ici, il a lui donné pas mal de lifesteal pour avec les dômes quand même récupérer pour être pas obligé à utiliser les loss tout de suite. Donc avec le lifesteal, cette hypnose avec combien de lifesteal? Il a un 7% de lifesteal, c'est pas énorme, mais ça aide pour toutes les attaques qu'il va avoir. Tout le monde qui va prendre des dégâts, c'est un 7% supplémentaire. Donc avec les lost aussi, ça peut être encore plus deal les gars. Donc pour putain, pour lui surtout. Comme vous voyez, Cosmo double speed, double speed, double speed, double speed, double speed, double speed, partout, double speed partout les gars. Et lui aussi, il a augmenté les CDF en flat pour lui quand même donner à 1000, à peu près à 1000 de défense. Donc c'est un hypnose très très bien fait. Donc une fois que vous allez contrer cette gen de hypnose là, ça va être un game compliqué les gars, hein, surtout en GD si vous n'avez pas les mêmes hypnoses ou pas de pression pour le contrer. Ça va être compliqué. Mais moi aujourd'hui, je vais vous montrer une manière de contrer cette hypnose, cette team là. Je vais vous montrer une manière pour le contrer avec hypnose. Ok? Oh non, j'ai cliqué ça. Par erreur. Je vais vous montrer une manière pour contrer cette hypnose là. On va aller à Camo parce qu'il est dans le replay. Qui c'est un team qui ça peut être pas mal si vous n'avez pas d'hypnose, si vous voulez pas le bannir et vous quand même vous voulez jouer votre chance aussi, ça peut être aussi un Jamir, un team qui fonctionne très bien. C'est qui a fait aussi Jesse Jones, et c'est qui m'a montré beaucoup d'âmes, que j'ai passé un bonjour, qui j'avais le cauchemar de ce team là. Il m'a dit les gars, montez votre Shura et amenez ça, et maintenant avec Goldshun ça marche encore mieux, et avant il n'y avait pas Goldshun donc c'était encore plus compliqué pour moi, mais là mon Shura il a skill 4, donc là ça fait vraiment la différence. Donc vous voyez, il va m'utiliser la classique hypnose là avec Goldshun, donc il n'y a pas de jaune mais il y a Goldshun que c'est pire que jaune, ok, parce qu'il va pouvoir protéger peu importe quel perso. Et moi j'utilise avec un Esaga, un Saori, un Adeshon, un Goldshun et un Mew pour clairement contrer cette hypnose, parce que sa freeze, parce que moi je connais ces mecs très bien, ils me jouent ou le pop ou me jouent la freeze avec hypnose. Donc là vous voyez, j'utilise Saori à peu près pour toujours clean mon Goldshun et les protéger et les tenter de purifier des dégâts. Voilà. Et là, je commence à faire le stack de mon Shura parce que la prochaine fois qu'il va attaquer, j'ai vu qu'il va OS quelques persos. Et là, j'utilise aussi Goldshun comme deuxième Saori, quoi. Vous voyez, pas vraiment obligé qu'il prenne des dégâts parce que ce team-là, ça va être uniquement de contrôle, ok? Et là, j'ai forcé l'évolution de mon Mew pour éviter que mon hypnose, il va mettre des stacks dessus. Il était obligé de mettre des stacks sur mon Mew et sur mon Saga. Donc, c'est pour ça que j'ai amené Saga, pour que son hypnose, il est obligé à mettre deux stacks à lui. Parce que moi, je pouvais doubler les Sagas qui pouvaient aller tuer son hypnose avec mon addition, d'accord? Donc, c'est tout pensé à niveau de ça. Là, je continue à bless, à lever les silence pour toujours protéger des persos. Et là, je vais mettre la protection sur Mew et pour lui lever les stacks, vous voyez, et pour éviter qu'il se fasse faire freeze. Et là, heureusement, mon Mew il sort et là, ça commence à être game over pour lui. Là, mon Mew il n'a pas beaucoup de défense, d'accord? Je pars avec mon Shura, vous voyez, et là, je fais proc les Dragon Teeth sur Yoga pour le tuer tout de suite après. D'accord, donc il va voir pas de freeze après, c'est mort. Se freezer tout mon team, ça va être mort et après me le glacer avec Sinoir, c'est mort. Là, ça commence les Lost parce que lui clairement joue en freeze, je suis toujours le Lost. Il avec son Aeroprice, il peut rien faire parce que mon Saori il est plus lent et moi j'ai quand même va purifier tout le monde et j'ai aussi pour purifier Goldshun. Là il va partir en attaque parce qu'il n'a pas de choix. Et là, il attaque mon hypnose, mon Mew, mais mon Mew est bien protégé. Et là, moi mon Esaga, mon Mew là, il va faire le boulot, les gars. Parce que c'est lui qui va battre ces gens de team. C'est Mew, et il faut le faire sortir avant, en fait. Il faut pas attendre, parce que lui, il va pouvoir les mettre en outspeed. Et là, il va jamais jouer votre Mew. Donc là, vous avez vu que quand même, c'est dur de les tuer, ces mecs. Là, j'ai l'attaque, 3 attaques de Mew, que quand même j'ai les deux skills à 4. Et là, c'est dur. Là,
Mon Saga, heureusement, il meurt pas. Et il fait aussi un bon attaque à Shun GC qui là, heureusement, il a les Dragon Tite. Il n'a pas un Daffodil parce que là, je serai peut-être mort. Ok. Là, par contre, moi, j'ai un Shun GC avec Daffodil. Là, il m'attaque. Il y a quand même l'île des Adeshon. Vous voyez. Là, il me fait même pas jouer parce que il voulait me tuer quand même mon Saga. Mais mon Saga, il est pas mort. D'accord. Et là, il quitte. Donc, voilà. En stratégie pour pouvoir contrer cette gêne de team-là, que ça peut être Jeune, ça peut être Shun GC dans la team, que ça peut être Mew aussi. Peu importe les gars. Il faudra vraiment voir bien ça. D'accord. Ok, donc je voulais vous montrer ça. Et on va voir une autre manière pour montrer la frise, toujours d'accord. Je pense que c'est... Ouais, c'est la frise. On va voir ce team-là de Kai, ok. Et c'est avec mon team que je vais vous montrer. Et c'est avec Iki GC, d'accord. La frise avec Hypnos, donc pas la frise normale. Vous voyez, je me les suis attrapé un après l'autre. Ça c'était freeze et ça c'était freeze à nouveau. On va voir ça. Alors, comme vous voyez, ça va être aussi une manière de contrer Hypnos toujours à l'outspeeder avec Hydra. Mais là, j'ai amené clairement parce que je savais que ces mecs, moi, je ban Athéna et je sais que 99%, les mecs, ils vont me jouer Hypnos avec la Freeze et avec Mew. Parce qu'il va me laisser jouer mon Hypnos et il va me faire contrer mon Mew. Donc là, j'ai amené mon Iki et vous allez voir qu'est-ce que je fais. Alors, là, je fais clairement partir mon Hypnos direct pour mettre lui dans le cauchemar. Et voilà, là je vais choisir les bouffes de Outspeed, ok, les Fallen, parce que je voudrais que son Yoga il part après son Léo, d'accord. Et j'ai mis des stacks sur son Hypnos, ok. Et je l'ai clairement caché mon Hypnos parce qu'il peut pas mettre des stacks sur mon Hypnos des cauchemars après, d'accord. Il va juste mettre mon Yoga Pog en cauchemar, il va mettre inutilement mon Iki en cauchemar. Là, j'ai mis la croix sur mon Hypnos et ça pour éviter qu'il me le gèle, d'accord. Ça, ces mecs-là, ils pouvaient me geler mon Hypnos, ça m'arrivait tout à l'heure, ça m'arrivait par exemple, mais avec Yoga. Mais par contre, ça sera été à rien parce qu'en fait, les boulots, il va le faire Ikigo ici. C'est pas Hypnos qui va faire le boulot. Hypnos va juste, voilà. Voilà, il n'est pas réussi parce que je pense qu'il avait un yoga à 5 étoiles. Donc, comme vous savez, quand un perso c'est moins monté que aux autres, il n'arrive pas à bloquer ça. De toute manière, pour moi, l'idée c'était de mettre d'homme. Vous voyez, Hypnos quand même, ça se fait loss, il va pas mourir. Son yoga, il va pas mourir même avec un loss, il va mourir juste après. Et moi, j'avais bien marqué son yoga, vous voyez. Et là, je pars avec mon Iki, qui va être protégé toujours par Sean. Et là, il va avoir des très bons dégâts qui va aussi les couvrir après. Mais ça va être très tard, les gars, parce que cette yoga-là, il va mourir, les gars. Là, il y a quand même Shun GC qui va prendre des... Voilà, les croix de yoga, ils vont aller toutes sur... les contrôles, ils vont aller toutes sur Iki, donc ça sert à rien qui me gèle avec ça. S'il y a les croix de Yoga Pog. Et là, ça proc son Dragon Tite direct. Parce que moi, mon Iki, les gars, je l'utilise avec les Nether. Et je l'utilise avec des cosmos très offensifs avec le bot d'elf. C'est un Iki avec les Nether. Ce n'est plus les Iki que vous avez utilisé plus pour les problèmes qu'ils n'allaient pas tuer tout le monde avec les cosmos damage. Mais Iki avec les Nether, les cosmos néants, c'est beaucoup plus fort. Là, lui, il arrive à faire voler son mieux. Il met tout mon Hypnos parce que j'ai un Hypnos qui est en ténacité, qui a fait bien son boulot. Hypnos, il pouvait tranquillement mourir. Et là, il n'a pas d'Hypnos en cauchemar, mais là, voilà, tous les dégâts qu'il m'a fait, ils vont aller partir sur son Hypnos qui va mourir, et sur beaucoup de monde qui va mourir là, et il va prendre beaucoup de dégâts. Là, lui, il pouvait par contre quand même gagner cette game. C'est qu'est-ce que vous allez voir qu'il fait. Il va tripler son Mew. Là, j'avais les croix sur Ichi, justement pour éviter de me faire tuer Sean, on m'a attaqué Sean, on m'a attaqué Yoga Pog. Alors lui, il va partir avec une Aurora parce qu'il veut juste qu'il Monique meure pour éviter qu'il tue quelqu'un, par hasard. Mais là, moi, de toute manière, j'ai lancé mon Shun GC, et là, il va avoir la tempête après. Là, Léo, il est juste pour faire un peu plus de dégâts.
il va faire des dégâts inutilement aussi avec Léo. Là, avec ces mieux-là, il pouvait quand même gagner la game. Mais lui, il pense de tuer Monichi en avant parce qu'il avait peur que moi j'ai lancé Moniki avec lui. Il tue mon Yoga Pog pour éviter que moi je mette des croix sur quelques autres personnes après. Et après, il va sur mon Shun GC parce qu'il pense qu'il allait tuer avec une attaque. Et voilà, là, c'est son erreur. Il va payer cher. Il a payé cher. Parce que s'il tuait mon Shun GC dès début, il avait beaucoup plus de chances de finir mon team. Donc, comme vous voyez, c'est une manière de contrer ce team que c'est pas 100%, regarde. Mais quand même, ça aide. Ça aide parce qu'une fois qu'il me sort, il va vous tuer votre hypnose et va être la game compliquée. Donc lui là, il va essayer avec Léo, il voulait pas la perdre parce que voilà, il n'était pas content, je pense, et il va continuer, il voulait juste pas perdre des points. Mais là voilà, il a clairement perdu parce que peu importe personne, il m'a pas tué 3 personnes avec Léo. Et là c'est moi qui va l'avoir avec mon Léon Tournet Kill 2. Donc voilà, ça c'est une manière un peu de contrer ces jeunes des teams que vous allez rencontrer. Voilà, il avait Yoga 5 étoiles, on peut comprendre, mais j'arrive aussi à gérer des Yoga 6 étoiles parce qu'il y a Shun qui purifie. Quand je vois des Yoga qui sont plus forts, qui sont plus rapides, il y a un signe noir, là je vais mettre les croix sur Iki. S'il n'y a pas de signe noir, moi je ne mets pas les croix sur Iki. Je les mets sur Hypnose et je les protège, je les cache avec Shun GC. Parce que signe noir, c'est chiant. Mais sans signe noir en freeze, les signes noirs, c'est gérable, d'accord? Donc les gars, je pense que c'est tout. Je voulais vous montrer quelques autres games, mais je trouve que ça c'est suffisant. Ça va être peut-être même un heure de vidéo et tout. Et je voulais juste vous montrer un peu comment ça marche les persos et vous donner mon idée, mon expérience dans ces games parce que quand même on est un perso qui j'ai bien monté, j'aime beaucoup, j'utilise beaucoup dans les CA et moi je suis quand même dans les serveurs les plus forts du CA avec les joueurs, pas les plus forts, il y a plusieurs joueurs plus forts, très forts dans les jeux, pas les plus forts. Et donc c'est un serveur très compétitif du CA et je vous conseille aussi de bien étudier les persos avant de les mettre en GD, les essayer avec votre pote, avec des matchs amicales et tout. Donc c'est un perso qu'il faut beaucoup réfléchir avant de choisir, peu importe quelle chose vous allez faire. Donc les gars, je vous remercie vraiment pour avoir suivi mes vidéos. Désolé pour avoir manqué un peu des rendez-vous avec notre vidéo dans ces dernières 2 semaines, mais j'ai eu des problèmes avec internet, j'ai eu des problèmes avec mon portable, donc j'ai pas vraiment les outils comme je vous expliquais pour faire tous les vidéos. Donc, les vidéos vont être placées quand même régulièrement, soit en français, soit en italien. Donc absolument, je ne vais pas vous oublier parce que votre support, ça compte au même comme le support de la communauté italienne. C'est pareil pour moi. Il n'y a pas de plus, de moins. Là, vous allez avoir les vidéos avec les portables parce que j'ai pas de PC maintenant. J'ai pas de PC. Je peux pas éditer la vidéo. Donc, ça sera toujours des vidéos comme ça que vous allez peut-être avoir dans les sommaires quand vous allez descendre la vidéo. Dans la description, vous allez avoir tous les points les points importants que vous pouvez aller revoir, donc la skill, les cosmos, etc. Donc les gars, merci beaucoup et j'espère à bientôt que vous avez aimé la vidéo. Écrivez-moi dans les commentaires ce qui c'est pas clair, si vous voulez des autres conseils, quel team builder avec Hypnos, je vais vous répondre comme toujours. Donc à très bientôt et salut les frères comme toujours, au revoir, ciao.